Il y a 30 ans, les Libyens célébraient l'aube de la grande révolution du Al-Fateh. Leur chef, Muammar al-Kadhafi, proclama que tous les Libyens méritaient de vivre sur une terre de liberté, de justice et d'abondance. Le temps était venu de bâtir une nouvelle civilisation. Un véritable océan d'eau pure réside dans les profondeurs du Sahara libyen. La vision d'un immense pipeline destiné à alimenter le peuple de Libye en eau pure et fraîche vit alors le jour. Le projet de la grande rivière artificielle venait de naître. Le plus grand réseau souterrain de canalisation du monde achemine l'eau du plus grand champ de puits sur la Terre à certains des plus grands réservoirs jamais construits. Plus de 1300 puits ont été creusés, dont la plupart font plus de 500 mètres de profondeur. L'eau s'écoule jusqu'à la côte dans des tubes de 4 mètres de diamètre. On a fait construire 2 usines ultramodernes à Brega et Sarri. Chaque tube a 7 mètres et demi de long et pèse jusqu'à 86 tonnes. Le principal réseau d'adduction mesure 3500 km de long et est composé de près d'un demi-million de tubes. Le gigantesque programme de construction est soutenu par une infrastructure réalisée sur mesure qui va de la génération d'énergie aux communications en passant par un réseau de voies de roulage et d'usines utilisant les technologies les plus récentes. L'échelle du projet de construction de la grande rivière artificielle est impressionnante. 1 millier de puits et un réseau de 3500 km de conduites d'eau posées sur un terrain des plus inhospitaliers. Le système complet s'étend sur une superficie égale à celle de l'Europe occidentale. Plus de 1 millier de puits fournissent 7 millions de litres à la minute, mais l'eau prend jusqu'à 9 jours pour effectuer son long voyage à destination de la côte. Pendant la plus grande partie du trajet, l'eau s'écoule grâce à la force de la pesanteur, un facteur qui a grandement contribué à la rentabilité du projet. Les centres de contrôle locaux et centraux permettent de gérer les débits et les itinéraires. Les pipelines surgissent du désert pour alimenter les immenses réservoirs côtiers dont la capacité va de 4 à 24 millions de mètres cubes. À partir des réservoirs, l'eau est envoyée partout où on en a besoin par des canalisations de dérivation et un réseau secondaire de conduite. La maintenance préventive et de routine est intégrée au projet de la grande rivière artificielle et est réalisée uniquement par des ingénieurs libyens. Le pipeline est maintenu sous surveillance constante et la qualité de l'eau est vérifiée en permanence. Un réseau de centres d'exploitation, de soutien et d'entretien coordonne ces activités grâce à un système de surveillance des plus sophistiqués. Chaque centre est relié à un système de contrôle central par un système complexe de communication et de transfert de données basé sur la technologie micro-ondes. La vision est devenue réalité et la grande rivière artificielle a redonné la vie
terre. L'alimentation en eau est suffisante pour satisfaire les besoins domestiques et municipaux, mais c'est l'agriculture qui en profite le plus, consommant 70% du débit quotidien. 135 000 hectares de terres fertiles sont ainsi prêtes à produire 270 000 tonnes de céréales, 760 000 tonnes de fourrage et de vastes quantités de fruits et légumes. Les 6,5 millions de mètres cubes d'eau acheminée chaque jour ont augmenté la portion d'eau disponible à chaque citoyen de la grande Jamaïria pour qu'elle atteigne plus de 1000 litres par jour. Maintenant que les réseaux de Sarir Sirte, d'Azerbo Benghazi et de Ras Sounaj et Farah sont presque terminés, les travaux ont commencé sur la liaison Al-Gardabiya-Azdada afin de les relier entre eux. De nouveaux pipelines sont prévus de Jaboub à Tobrouk et de Khadames à Zouara et Zawiya. Un nouveau champ de puits est également prévu à Koufra. Il sera doté d'un pipeline de raccordement pour le relier au système d'adduction de SSTB. Par ailleurs, la tâche presque sans fin visant à atteindre les communautés agricoles les plus isolées se poursuit sans cesse. Le projet de la grande rivière artificielle suit son cours.